je crois que, bon, tout ce que nous débattons pose les questions des formes actuelles de la surveillance des citoyens. Nous savons que dans nos sociétés dites démocratiques, tous nos mouvements sont enregistrés. Il suffit de sortir pour que notre téléphone portable borne à tel endroit, comme on dit, c'est le terme exact, et donc que tous nos déplacements soient absolument suivis. Et donc un certain nombre d'autorités, quand elles ont besoin de reconstituer, je ne sais pas pour quelle raison, nos sorties, peuvent absolument savoir où nous sommes passés, à quel moment et à quelle heure précise, quel jour, etc. Non seulement ceci, mais nos conversations, soit par SMS, soit par portable, sont enregistrées dans ces fameux data centers et donc peuvent être utilisées par des puissances qui sont des puissances multiples, aussi bien les puissances publiques à des fins de surveillance des populations, que les puissances du marché qui vont se renseigner sur nos habitudes de consommation. Il faut savoir que ce qu'avait dénoncé Edward Snowden, quand il avait révélé qu'une grande agence de surveillance américaine, la NSA, avait surveillé des parties considérables du monde, non seulement aux États-Unis, mais dans les pays occidentaux. Snowden montrait par exemple quel jour, c'était jusqu'à 10 ou 15 millions par jour de conversations en France qui étaient enregistrées et décryptées par donc des moyens automatiques de décryptage. Ça veut dire qu'il y a donc une surveillance généralisée des populations, non sellement dans leurs déplacements, mais aussi dans leurs échanges avec d'autres citoyens. Que l'épidémie de Covid soit l'occasion d'un renforcement de ce dispositif de surveillance est totalement inadmissible. Et c'est très probablement vers là que nous allons, puisque au nom donc du sanitaire, nous allons pouvoir mettre en place toute une série d'autres modalités de suivi des populations et d'espionnage, il faut bien employer le mot, des populations. Et ça, je crois que c'est un problème dont existe, Snowden l'a révélé dès avant l'épidémie, mais qui risque après l'épidémie qui risque de se trouver extrêmement amplifié. Et ça, c'est un véritable problème dans nos sociétés démocratiques.